des gens qui dans leur foyer, dans leur vie de couple, ils ne demandent jamais pardon. Ils ne disent jamais pardon. Le mot pardon ne sort jamais de leur bouche. Tu es avec ta femme, tu es avec ton mari, tu sais que tu as fait quelque chose qui n'est pas bien et qui fait souffrir la personne, mais tu n'es pas capable de t'excuser. C'est toi qui as créé les cieux et la terre. C'est toi qui as créé le monde qui nous environne là. C'est pour cela que tu ne peux pas dire pardon, tu ne peux pas t'excuser pour quelque chose que tu as fait, pour pouvoir libérer ton conjoint, libérer ta conjointe. Non, les gens ils souffrent dans leur foyer. Il y a le feu dans leur cœur. Oh, pasteur, aide-moi. Voici telle chose. Mais la seule personne qui peut la libérer, c'est son conjoint. La seule personne qui peut la libérer, c'est sa conjointe. Mais la personne est remplie d'orgueil. En plus de l'orgueil, il y a de la méchanceté. Parce que savoir que quelqu'un avec qui tu vis est en train de souffrir, une seule parole de ta part, pour que la personne soit libérée et que son atmosphère autour d'elle puisse changer. Non, tu n'es pas capable de t'excuser. C'est toi qui as créé le monde. Qui es-tu? Qui est l'homme? Qui sommes-nous? D'où venons-nous? La vie n'est rien. Demain on meurt, on est couché comme ça, le corps est là sans vie. Sans vie. On te met au congélateur. Oui, dans la chambre froide, en attendant de t'enterrer, on devient comme des poissons. Le poisson comme au congélateur, l'homme devient comme ça. Qui es-tu? Pourquoi tu ne peux pas t'excuser? Pourquoi? Nous sommes tous des pécheurs, on commet des erreurs, on commet des fautes. Mais il y a des gens qui ne demandent jamais pardon. Tu es avec quelqu'un avec qui la personne vit avec toi, elle souffre, tu deviens son bourreau. Mais dis pardon. Pardon, j'ai mal fait. Pardon ma chérie, pardon mon chéri. Je te demande pardon. J'irai, demain ça ira mieux. Je ferai un effort. Juste ça pour libérer la personne. Mais le mot pardon ne sort jamais de ta bouche. Qui es-tu? Qui es-tu? Il y a des couples qui sont ensemble, des mois, ils ne se parlent pas. On se dépasse comme ça dans la maison. Ce n'est pas le plan de Dieu. Si vous êtes dans votre couple et que vous passez des mois parce que chacun est orgueilleux, personne ne veut s'approcher pour demander pardon. Vous êtes là pendant des mois, vous ne vous parlez pas. Vous êtes en train de détruire la maison. Et si vous avez des enfants, les enfants, ils en souffrent. Pourquoi passer des mois sans s'adresser la parole? Parce qu'il y a un qui est orgueilleux, qui ne veut pas s'excuser pour ce qu'il a fait, et il y a l'autre qui dit, c'est toujours moi qui demande pardon, ou alors l'autre se dit, c'est à moi on a fait le mal, donc je ne demande pas pardon aussi, et vous êtes là. Mon frère, ma soeur, il faut que quelqu'un parmi vous accepte de payer le prix. Il faut que quelqu'un parmi vous accepte d'être écrasé pour que le foyer puisse se remettre sur les rails. Certaines personnes disent, ah mais c'est toujours moi qui demande pardon, c'est toujours moi qui demande pardon, c'est toujours moi qui demande pardon. Mon frère, ma soeur, ça ne fait rien, ça ne fait rien que ce soit toujours toi qui demande pardon. Si ton mari ou ta femme n'a pas encore compris que elle doit s'humilier ou que lui doit s'humilier pour demander pardon et que toi, tout le temps c'est toi qui demandes pardon pour amener la paix, je vais te dire, tu seras couronné pour ça. Parce que Dieu va nous juger. Dieu va nous juger. Nous serons sauvés, mais le jugement va commencer par ceux qui sont sauvés d'abord, afin que chacun reçoive la couronne pour laquelle il a œuvré sur la terre. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, la couronne lui est réservée, parce qu'il aura un jugement parmi d'abord les sauvés, avant que le jugement ne se fasse pour ceux qui ne sont pas sauvés. Donc, si dans le couple, c'est toi qui sauves toujours la situation, bénis Dieu. Ne sois pas orgueilleux pour ça, ne sois pas orgueilleux pour ça, pour dire c'est toujours moi qui demande pardon, c'est toujours moi qui demande pardon. Accepte ta position. Et pendant que tu demandes pardon, n'oublie pas de prier tout le temps pour le cœur de ton conjoint ou de ta conjointe. À un certain moment, Dieu va te surprendre parce que la personne va changer. Parce que la prière, il y a un temps où Dieu l'exauce. Donc la personne va changer. Elle aussi va commencer par demander pardon, Et vous allez voir que l'harmonie va venir. Le thème de notre enseignement d'aujourd'hui est l'orgueil dans le couple. Eh oui, l'orgueil dans le couple. Et vraiment, ça détruit beaucoup de foyers. Si vous suivez cette vidéo, sachez que Dieu veut vous parler. Si vous passez par ce genre de situation dans votre couple, ou alors si vous n'êtes pas encore marié et que ça va venir bientôt, le mariage, ce sont des conseils desquels il faut tenir compte parce que l'orgueil détruit beaucoup de choses dans le couple, dans le foyer. Romains chapitre 3, verset 23. La Bible dit, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Cette parole veut dire que l'humanité entière, tous les hommes sont des pécheurs. Nous commettons des péchés dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actes. On n'est pas parfait. Mais Dieu merci, Jésus-Christ est venu, il a payé pour nous. Donc nous avons désormais la rédemption en acceptant Jésus.
Maintenant, quand on reçoit Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Chaque jour, on doit être transformé par le renouvellement de l'intelligence en lisant la parole, en l'appliquant, en écoutant la parole, en l'appliquant. Donc, pendant que nous écoutons la parole, que nous l'appliquons, nous grandissons. Donc, le Saint-Esprit gagne de l'espace et au fur et à mesure, on est transformé à la statue parfaite de Christ. On ressemble à Jésus de jour en jour. Mais en attendant d'être transformé, on continue de commettre encore certaines erreurs. Parce que c'est comme ça l'évolution normale d'un chrétien. Ce n'est pas de rester statique, on est chrétien, on a accepté Jésus et on continue d'être comme avant. Non, chaque jour, on doit changer. Chaque jour, on doit grandir. Parce que la vie chrétienne vient en nous comme une sémence. Donc, ça doit pousser, ça doit germer, pousser, produire du fruit. Donc, il ne faut pas rester au même niveau, on continue de commettre les mêmes fautes qu'avant et tout. C'est comme si tu n'avais pas reçu la vie. Donc, pendant qu'on est en train d'échanger, on peut continuer de commettre certaines choses et on se repent et on change. On se repent et on change. Mais quand on a commis la faute et qu'on sait qu'on a commis la faute à une personne, donc on demande pardon à Dieu, mais aussi à la personne. Mais il y a des gens qui, dans leur couple, ne demandent jamais pardon. Et même dans leur vie de tous les jours, je vais vous dire, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. C'est une manière de dire que toi, tu es parfait. Alors que la Bible dit, tous ont péché. Tu ne connais pas la parole, la vérité plus que Dieu. Dieu dit qu'on est tous des pécheurs, chacun de nous commet des fautes. Donc si toi, tu refuses de t'excuser, de demander pardon à ton conjoint, à ta conjointe, c'est une manière de dire que ben, ce que Dieu a dit est faux, toi, tu es parfait. Ou alors souvent tu sais que tu as fait la faute, mais tu ne trouves pas nécessaire de t'excuser. C'est de l'orgueil. Tu es méchant parce que tu fais souffrir la personne avec qui tu vis. Alors qu'on se marie, c'est pour être heureux. On s'est aimé, c'est pour ça qu'on est ensemble. Donc quand vous vous aimez et que vous êtes ensemble, il faut vivre l'amour tous les jours. Mais sinon, la personne souffre, elle est obligée d'appeler les pasteurs ou alors d'aller se confier à son ami parce qu'il y a du feu dans son cœur. Oh papa pasteur, oh maman pasteur, voici ce qui se passe, aidez-moi. Et la personne, elle vit l'enfer avec toi, tout simplement parce que tu n'es pas humble. La manière de demander pardon aussi est très importante. Souvent, on se dit, ben, bon, comme il faut que je demande pardon, on vient, on balance comme ça le pardon à la personne. Ah, je te demande pardon, ouais, je sais que j'ai fait la faute, je te demande pardon. Mais le pardon, tout y est. On demande pardon pour apaiser le cœur de la personne. On demande pardon pour recevoir la grâce de Dieu. Parce que quand tu as commis la faute, Dieu, tu lui demandes pardon, mais tu ne vas pas te mettre devant Dieu comme ça pour dire, écoute, je te demande pardon, hein, Dieu, je te demande pardon, ben, je sais que j'ai fait la faute, je demande pardon. Dieu ne va pas te pardonner. Parce que c'est un pardon orgueilleux encore. De l'orgueil encore, même dans ton pardon. Il faut apprendre à vous rabaisser. On n'est rien, l'homme n'est rien. Donc la manière de demander pardon, c'est très importante. Ah, vraiment, je te demande pardon. Il faut être sincère. Il faut être sincère. Regarde la personne et dis-lui, ben, c'est moi qui ai fait la faute, je te demande pardon. Accorde-moi ton pardon, ça va aller. Petit à petit, ensemble, on va remonter, voilà, la pente, ça ira. Il faut apaiser la personne. Mieux vaut vivre en paix. Dieu veut qu'on vive en paix. La guerre dans le pays, c'est pas bon. La guerre dans le monde, c'est pas bon. Mais la guerre dans le couple aussi, c'est pas bon. La guerre n'est pas bonne quelque part. Vous voyez, il n'y a pas un seul lieu où la guerre est bien. Ah, c'est moi qui fais ci, hein, c'est moi qui fais ça, c'est grâce à moi que ceci se passe, c'est grâce à moi qu'on mange, c'est moi qui paye ceci. Ça aussi, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil parce que quand on décide d'être ensemble, quand on décide de vivre ensemble, de s'aimer et de partager sa vie, c'est pour que chacun apporte selon ses moyens. Voilà. C'est vrai qu'il y en a qui sont avares et qui cachent leur argent. Ça aussi, on va en parler prochainement. Mais pour l'instant, on parle de l'orgueil dans le couple. Si tu apportes quelque chose dans le foyer, il ne faut pas en être orgueilleux et tout le temps rabâcher à la personne. C'est moi qui fais ci, hein, c'est moi qui fais ça, hein, c'est grâce à moi que telle chose se fait, c'est moi qui fais ci, c'est ci. Bon, finalement, on ne vit plus. On ne vit plus parce que tu le fais. Mais si Dieu, de la manière dont tu le fais, puis tu en parles tout le temps et puis on n'est pas en paix dans le couple là. Si Dieu aussi veut faire comme ça, ah c'est moi qui te donne le souffle, hein, c'est moi qui t'ai créé, hein, c'est moi qui t'envoie la pluie, hein, c'est moi qui envoie le soleil, hein, c'est moi qui fais ci, mais on ne sera plus en paix. Souvent c'est parce que l'autre conjoint veut oublier les bienfaits que l'autre a fait, c'est pour ça qu'il est obligé de rappeler tout le temps. Ça aussi c'est de l'orgueil. Tu sais que la personne fait ceci, cela, tu ne veux pas reconnaître. Dans le comportement, on peut faire comme si on ne reconnaît pas le bien que l'autre fait. Ça aussi, c'est un genre d'orgueil et qui amène la personne tout le temps à rappeler ce qu'elle fait. Il faut que vous sachiez que le couple, le foyer, c'est la base de la vie. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quand il a créé Ève, ce n'était pas pour qu'il y ait des conflits entre Adam et Ève. Et même quand Dieu les a chassés du jardin, ils n'ont pas divorcé parce qu'ils savaient qu'ils avaient besoin l'un de l'autre. Dieu nous a créés pour qu'on soit ensemble. L'homme et la femme forment une seule chair devant Dieu. Donc on doit s'aimer, on doit s'arranger à ce que les conflits ne détruisent pas le foyer et que chacun soit humble. Il fait sa part sans tout le temps en parler et
Et puis l'autre aussi doit reconnaître le bien que ton conjoint t'apporte, le bien que ta conjointe t'apporte, le bien qu'elle a fait dans ta vie. Ça fait que tous deux, on est humble et on bâtit durablement. À tout moment, il y a l'un qui rappelle à l'autre, c'est grâce à moi que tu es ici, c'est grâce à moi que tu es venu, tu n'étais pas ici avant, c'est grâce à moi, c'est grâce à moi, c'est grâce à moi. Ça aussi c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil parce que si Dieu est passé par toi pour bénir quelqu'un, en tout cas rends grâce à Dieu. Souvent c'est le manque de reconnaissance de la personne aussi qui amène l'autre conjoint à tout le temps dire c'est moi, c'est moi. Mais vous devez savoir, quand Dieu est passé par toi pour bénir ton conjoint, c'est normal. Parce que là où tu vis, c'est là que ton conjoint doit être. C'est là que ta conjointe doit être. Donc si grâce à toi, la personne est venue, ben, c'est grâce à Dieu que toi aussi tu as la vie. C'est grâce à Dieu que tu respires. C'est grâce à Dieu que tu t'élèves. Le jour là même là, où tu es en train de parler, il y en a qui sont morts, mais toi tu as envie. Donc bénissons Dieu. Même si la personne n'est pas reconnaissante, toi, il faut que tu maintiennes une bonne atmosphère dans la maison. Une bonne atmosphère entre vous. Il ne faut pas tout le temps rappeler, c'est grâce à moi que tu es ici, c'est grâce à moi, c'est grâce à moi. Dieu tient compte de nos paroles et il peut te fermer certaines portes à cause de l'orgueil. Parce que la Bible dit, l'orgueil précède la chute. Tu es sorti d'une famille pauvre. C'est grâce à ma famille qu'aujourd'hui, ça va mieux chez toi. C'est grâce à ma famille que tu es comme ça aujourd'hui. Toi, ta famille est pauvre, ma famille est riche. Ou alors tu n'étais rien, c'est parce que je suis bien placé qu'aujourd'hui tu as telle ou telle vie. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Dieu n'aime pas les orgueilleux. La Bible dit, il résiste aux orgueilleux. Nous allons toujours bénir des gens quand nous serons bien. Qu'est-ce que la Bible a dit par rapport à Abraham? Dieu a dit à Abraham, tu seras béni et toutes les nations de la terre seront bénies à travers toi. Chaque fois que Dieu bénit, c'est pour qu'à travers toi, d'autres soient bénis. Donc, si ta conjointe qui selon toi, ou bien ton conjoint qui selon toi, était d'une famille pauvre, que grâce à toi aujourd'hui, la personne s'en sort, mais il ne faut pas tout le temps lui rabâcher ça, lui rappeler cela, mais c'est grâce à moi, tu es sorti d'une famille pauvre, tu n'es rien. Ce n'est plus de l'amour ça, ce n'est plus de l'amour. Il faut aimer la personne. Quand on aime la personne, on la prend avec tout ce qu'elle est, on la prend, on accepte qui elle est, de quelle famille elle est venue, mais tout le temps on en parle, tout le temps on en parle. Finalement, ce n'est plus de l'amour, c'est de l'enfer. C'est l'enfer que vous faites vivre à vos conjoints, parce que moi je suis ici, chez nous on était déjà bien, et toi tu es venu, et tout et tout. Non, tu n'es pas le bourreau de la personne, tu n'es pas son joaillier, tu es son conjoint. Vous devez vous aimer. Dieu dit de s'aimer. Vous devez manifester l'amour entre vous. Parce que si vous êtes chrétien, vous êtes d'abord frères et sœurs. Frères et sœurs devant Dieu. Donc il ne faut pas détruire ton frère, il ne faut pas détruire ta sœur. Aimons-nous. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Cette parole a été prononcée au premier mariage, quand Dieu a célébré le mariage entre Adam et Ève. Donc, quitter, s'attacher et devenir. Vous voyez, devenir, c'est un processus. Quand vous êtes ensemble, chacun de vous va supporter les défauts et les qualités de l'autre. Donc, si dans votre couple, si c'est toi qui es tout le temps en train de demander pardon, accepte ton rôle. La Bible dit que quand on veut marcher derrière Christ, il faut renoncer à soi-même, se charger de sa croix tous les jours. On ne prend pas sa croix et puis à un certain moment on dit, bon, ça suffit, je la jette. Non, porter sa croix tous les jours. Donc, si tu as demandé pardon hier et qu'aujourd'hui, il se trouve que c'est encore toi qui dois demander pardon, accepte. Si c'est comme ça que le couple doit tenir, ben Dieu te donnera la force. Souvent, on dit, ah, c'est toujours moi qui demande pardon, l'autre, il ne demande pas pardon. Oui, c'est jusqu'à ce que la personne change et qu'elle comprenne qu'elle doit demander pardon, toi, ça devient ta croix. Parce que c'est à ce prix que le foyer va tenir. Parce que si on se dit, ben, donc moi, je ne veux plus demander pardon, c'est que vous êtes en train d'aller vers la fin de ce couple. Parce que la personne ne comprend pas encore qu'elle doit demander pardon. C'est ça le problème. Elle ne comprend pas. Et on ne peut pas faire ce qu'on ne sait pas. On ne peut pas faire ce qu'on n'a pas compris. Il faut que la personne comprenne. Et ça, c'est dans la prière. C'est pour cela qu'il faut avoir des temps de prière pour son foyer. Des temps de prière pour son couple. Et si l'autre accepte, priez souvent ensemble. Parce que pendant qu'on est en train de prier ensemble, on médite la parole et on devient un en esprit. Et spirituellement aussi, on est un. Et physiquement aussi, on est un. Et puis, c'est aussi le lieu de régler certains problèmes quand on prie ensemble. Je suis Seka Olga, je suis pasteur à l'église évangélique La Moisson de France. Nous prions à tout point. L'adresse est 48 rue Saint-Omer, 59 200. C'est tous les dimanches à partir de 10 h. Et les mercredis à 18h30, on a des études bibliques, voilà, dénommées le discipolat chrétien, la vie du disciple chrétien. Alors, si vous êtes en France, dans le Nord, en Belgique,
à Paris, dans toute la France et dans toute l'Europe, vous pouvez venir faire les cultes avec nous. Et aussi, on fait des réceptions et des week-ends qu'on appelle week-ends spirituels. Vous venez samedi, dimanche et vous retournez. Alors, vous pouvez cliquer sur contacter pour me dire que vous voudriez venir à un week-end spirituel. On vous dira la prochaine date du week-end spirituel et aussi pour les entretiens.